sourire. Bonjour les amis, nous sommes à Salice, un beau village du centre de la Corse, pour manifester notre solidarité à l'égard du peuple arménien, à l'égard de l'Artsakh, à l'égard des prisonniers de guerre illégalement détenus par l'Azerbaïdjan depuis plus d'un an. Pourquoi sommes-nous à Salice? Parce que demain, dimanche, aura lieu devant l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris une grande manifestation à l'initiative du CCAF, qui est la coordination des associations arméniennes de France, une grande manifestation pour protester contre la détention illégale des prisonniers de guerre et leur traitement inhumain, et pour demander la reconnaissance de la République de l'Artsakh. Alors nous, ici en Corse, bien sûr, nous n'avons pas d'ambassade d'Azerbaïdjan, et on ne pouvait pas non plus aller jusqu'à Paris aux côtés de nos amis. Donc nous avons décidé de nous retrouver au centre de la Corse avec des amis qui viennent de plusieurs régions de Corse pour enregistrer cette vidéo afin de manifester notre solidarité à l'égard de l'initiative, notre solidarité et notre soutien à l'égard de l'initiative du CCAF, pour montrer que même en Corse, on se préoccupe du sort de l'Arménie, du sort des prisonniers de guerre, pour dire que ça suffit cette tolérance à l'égard de la dictature d'Aliyev qui arrose généreusement dans le monde entier pour avoir la sympathie à coups de contrats pétroliers et autres. L'Arménie n'a pas de pétrole, l'Azerbaïdjan a des moyens extraordinaires grâce au pétrole. L'Arménie est une démocratie, imparfaite certes, mais c'est une démocratie, tandis que l'Azerbaïdjan est une dictature, non seulement une dictature, mais une dictature de père en fils, puisque le dictateur actuel est le fils de son père, lui-même dictateur. Et la vice-présidente de la République n'est autre que l'épouse, c'est Madame Alieva. Donc, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pour nous, humanistes, pour nous, démocrates, amoureux de la liberté, le choix est vite fait. Pétrole ou pas pétrole, le choix, c'est l'Arménie. C'est pour ça que nous avons créé en Corse l'association d'amitié Corse-Arménie pour renforcer la solidarité historique et l'amitié entre le peuple corse et le peuple arménien. Serge Norayan est à mes côtés, c'est le président de l'association. À ma gauche est un sympathisant, Gérard Dijkstra. D'autres personnes auraient pu se joindre à nous, mais vu que nous nous sommes réunis ici au centre de la Corse, naturellement, nous n'avons pas ameuté les foules. Mais voilà, nous sommes là pour exiger, premièrement, la libération immédiate des prisonniers de guerre, détenus depuis plus d'un an par l'Azerbaïdjan, au mépris des conventions de Genève. Ils ont été torturés, humiliés, certains ont perdu la vie. Nous réclamons leur libération immédiate et sans condition, d'autant que certains de ces prisonniers de guerre ont même été capturés après le cessez-le-feu, ce qui est une contravention de plus des conventions de Genève. Et pour demander au gouvernement français de reconnaître la République de l'Artsakh. Ce sera un coup important pour montrer que la France est du côté des victimes et pas du côté des bourreaux. Alors je voudrais maintenant céder la parole à notre président. Serge, s'il te plaît, avance-toi un peu pour parler un peu plus fort et pour dire ce que tu en penses. Voilà. Effectivement, il y a eu 6000 morts lors de cette guerre. Et malheureusement, les Azerbaïdjanais ne s'arrêteront pas là. Il est question même qu'ils veulent envahir l'Arménie, sous prétexte que l'Arménie leur appartient, que les territoires sont leurs. C'est un pays qui a 150 ans d'existence et nous, on a quand même 6 à 8 000 années d'histoire. Et ce pays a toujours été arménien. Le Karabakh a toujours été arménien. C'est son nom en européen, si vous voulez. Mais son véritable nom, c'est l'Artsakh en arménien. Et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont toujours vécu dans ce territoire. Malheureusement, ça a fait des jeunes tués, des jeunes de 17 à 18, 19 ans qui ne savaient même pas porter une arme, qui sont allés à la guerre, et à qui on a égorgé
On a coupé leur tête à coups de hache. On a coupé les oreilles d'un vieux de 80 ans. Au siècle où on vit, c'est inadmissible. Absolument. Gérard, quelques mots? Oui, non, je voulais dire que j'appartiens à un courant politique, le patriotisme corse, qui a toujours défendu les peuples. Les peuples sur la base, ça a été dit, de la démocratie, bien sûr, et surtout sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit à l'autodétermination. Et en ce sens-là, on soutient le peuple d'Artsakh et le peuple arménien. Merci. Alors, pour conclure cette vidéo, je voudrais aller dans le sens, approchez-vous, aller dans le sens de ce qu'a dit Serge Nourayan. Les grands médias ont parlé de cette guerre lorsqu'elle avait lieu, mais depuis que cette guerre s'est soldée par un cessez-le-feu qui a figé les positions grâce à l'intercession de la Russie, depuis les grands médias n'en parlent plus, à l'exception notable du Figaro Magazine, je crois. Eh bien, pour nos grands médias, le problème est résolu. Or, le problème n'est pas réglé. Le statut de l'Artsakh n'a toujours pas été réglé. Les prisonniers n'ont pas été libérés. Et pire encore, sur cette nouvelle frontière héritée de l'Union soviétique entre l'Arménie, je ne parle pas de l'Artsakh, je parle de la République d'Arménie, reconnue internationalement, et l'Azerbaïdjan, les soldats azerbaïdjanais ont pénétré en territoire arménien. À l'époque des grandes chaleurs, lorsqu'il y avait des incendies partout, ils ont envoyé des engins incendiaires pour brûler. Ils attendaient que le sens du vent aille vers l'Arménie. Ils ont envoyé des engins incendiaires pour brûler la campagne arménienne et priver de leurs moyens de survie les éleveurs et les paysans arméniens. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan non seulement occupe une partie de l'Artsakh, mais l'Azerbaïdjan occupe aussi une partie du territoire arménien. Et le président Aliyev, le dictateur, fils de son père, n'a pas fait mystère que pour lui, le sud de l'Arménie, ça appartient à l'Azerbaïdjan. Et il fera tout pour s'en emparer. Pourquoi? Parce que s'emparer du sud de l'Arménie, ça lui permettra de réunifier l'Azerbaïdjan avec le Nakhitchevan, qui appartient à l'Azerbaïdjan, et de pouvoir communiquer directement avec son grand allié, la Turquie d'Erdogan. C'est ça qui est en cours. Ce sont des provocations quotidiennes pour inciter l'Arménie à réagir. Le Premier ministre Pachinian a été très sage jusqu'à présent, il n'a pas réagi militairement. Mais il est certain que ces provocations militaires ont pour but de déclencher une réaction et de se donner un prétexte pour envahir le sud de l'Arménie et pourquoi pas toute l'Arménie. Donc alerte, il y a 100 ans, 111 ans, il y avait le génocide arménien. Aujourd'hui, Erdogan tient le même langage que Talat Pacha, Amin Pacha et tous ces gens-là, et il ne reconnaît pas le génocide arménien. Et il a soutenu l'Azerbaïdjan qui vise à éradiquer l'Artsakh arménien, et pourquoi pas l'Arménie. Donc, le problème du génocide n'est pas terminé, ça risque de reprendre. Donc, nous, avec cette vidéo, nous voulons lancer un cri d'alarme. Il ne faut pas ignorer ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Tu veux ajouter quelque chose? D'ailleurs, oui, à ce sujet-là, pour compléter ce qu'a dit Hervé, c'est que M. Erdogan a dit « Je vais finir ce que mes aïeux ont commencé ». Ça, c'est très grave. C'est très grave. Parce que non seulement c'est un négationniste, il nie le génocide arménien qui est indéniable. On a des photos, on a des témoignages, des témoignages de survivants, mais des témoignages de diplomates allemands, de diplomates américains, de missionnaires américains, donc de missionnaires français. De missionnaires français. Donc ce génocide, il est indéniable. On a plus de documents sur le génocide arménien que sur le génocide de la Shoah. Parce que les nazis avaient très peur de laisser des traces et de laisser des preuves. Donc il y a très peu de photos. Il reste quelques photos prises par les officiers SS eux-mêmes, mais elles sont très rares. Tandis que le génocide arménien, on a plein de photos. Des femmes crucifiées, des cadavres décapités. On a tout ce qu'il faut. Donc nier ce génocide, c'est une honte. C'est inacceptable. Donc non seulement Erdogan est un négationniste, mais en plus, on dit toujours qu'un assassin revient toujours sur les lieux du crime. Il est en train de revenir sur les lieux du crime pour terminer le travail de ses ancêtres. Voilà. Alors donc, dimanche, je lance un appel là, par la voie de YouTube à nos amis qui seraient dans la région parisienne. Allez à 15h ou à 16h, je crois, dans l'après-midi, devant l'ambassade d'Azerbaïdjan, vous joindre à cette grande manifestation où malheureusement nous ne serons pas. Merci à tous et à bientôt. Au revoir à tous. Merci.